Salut à tous, une fois de plus, c'est le Frère Jack, toujours par la mission de la grâce de l'Oba, par l'enseignant Manaté Zoulassan. Donc, une fois de plus, nous allons plonger dans Kalatambale, la Bible authentique sans erreur ni contradiction. Et pour cela, nous allons aller ici dans le livre de Dalé. Donc, Dalé, c'est un puissant apôtre de Djokisabe, le véritable Christ qui est noir qu'on ne présente plus. Dalé, bon, dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé Pierre, mais son vrai nom, c'est Dalé. Donc, son livre symbolise quoi? L'encouragement, l'encouragement, parce que nous savons que dans cette marche-là, il peut avoir des difficultés, il peut avoir des épreuves. Et le verbe encourage la personne qui est dans ce chemin-là pour qu'il ne puisse pas trébucher, pour qu'il puisse atteindre le chemin, c'est-à-dire qu'il puisse atteindre le but du chemin. Donc, ici, dans Dalé, chapitre 1, on va commencer au verset 3. Donc, il a intitulé ça une espérance vivante, une espérance vivante. Donc, ça dit, cette partie-là, ce titre qu'il a donné à cette partie-ci de son livre d'Allée, c'est déjà pour que nous puissions concevoir ce dont on va parler dans la suite du message. Donc, c'est quoi une espérance vivante? Donc, vous voyez qu'il dit une espérance et ensuite il y a le mot, il y a vivante qui apparaît. Donc, ici, dans le verset 3, il est dit louons l'Oba, Tété de Djokisabe et du deuxième dans la manifestation de sa grande bonté, virgule, il, avec I majuscule, donc mis pour l'Oba, nous a fait naître en une vie nouvelle, en relevant Djokisabe d'entre les morts, par le Moudi. Point. Donc, Moudi ici avec M majuscule, donc c'est mot ici, le Moudi Moussangui, donc le Saint-Esprit. On va relire ici, on va aller tout doucement. Louons l'Oba, Tété de Djokisabe et du deuxième, donc l'Oba, Tété de Djokisabe, donc père du Djokisabe et du deuxième, donc père ici avec P majuscule, non pas comme le père dont certains vont dire dans le plan visible, non, voici mon père, voici ma mère, c'est non, ici c'est Tété, Tété dans la langue originelle, donc c'est Tété. Bon, ici, on va dire pour ceux qui ne comprennent pas, ton père avec P majuscule parce qu'il n'y a qu'un seul Tété. C'est pour ça que dit ici, Tété de Djokisabe et du deuxième. Mais avant ça, il dit loin. Donc c'est qui parle ici, c'est d'aller loin, Loba. Donc il faut comprendre déjà, derrière le mot loin là, il y a un grand symbole, il y a beaucoup de significations. Déjà, par rapport à une définition, on va dire qu'ils ont donné dans les Bibles, plutôt dans les dictionnaires, on va dire courants. Ils ont dit, selon eux, le mot louer, on va parler du mot louer ici, c'est déclarer quelqu'un digne d'admiration, ou bien encore avoir une très grande estime pour la personne, voilà, ou bien pour l'être. Mais ici, nous, on peut pas dire on déclare, non, parce que l'eau est au-delà de la toute puissance. On peut pas déclarer qu'on a que Tété est digne d'admiration. Non, l'Oba, c'est-à-dire, il est au-delà de toute manifestation, même au-delà de sa propre parole, de son propre verbe. Vous voyez? Nous, on va dire ici, en fait, c'est par rapport à ce que lui, il en te dit ici, d'aller dans louange l'Oba, c'est manifester quoi? C'est avoir, c'est-à-dire la personne, l'être là, qui adore Tété, dans cette louange ici, c'est avoir une très grande estime qu'on ne peut quantifier, c'est-à-dire c'est manifester des éloges sans mesure, parce qu'on ne peut pas quantifier cela. C'est ça qu'on te dit ici, louange l'Oba. Donc, c'est dans cette fréquence-là que Dal est en train de parler, c'est-à-dire l'admiration au-delà du paroxysme. Vous voyez? Donc, c'est pour qu'on puisse réellement comprendre la profondeur de son louan-là, louan, l'Oba. Donc, ici, dans la suite de ce verset, dans la de sa grande bonté, dans la manifestation de sa grande bonté, virgule. Là, certains pourront voir ça, ils pourraient dire, mais dans la manifestation de sa grande bonté, non, il ne faut pas s'y méprendre. L'Oba est au-delà de toute chose. Rien ne peut contenir Tété. Il faut bien comprendre la phrase ici. Lorsqu'il dit dans la manifestation de sa grande bonté, déjà grande ici, c'est avec un G majuscule, bonté aussi avec un B majuscule. La suite dit il nous a fait naître à une vie nouvelle en relevant Djokisabe d'entre les morts par le Moudi. Donc, ici, d'aller en te dire quoi? Il en te dit ici, lorsqu'il dit dans la manifestation de sa grande bonté, il en te dit ici que Tété, c'est dans la manifestation, on va pas pouvoir là, on peut pas l'imaginer, cette manifestation, la grande bonté. Mais essayons un peu de prendre ça en exemple comme ça, c'est lorsqu'il dit donc, cette manifestation-là, supposons, prenons ça comme ça en exemple, supposons que c'est ça ici, donc c'est dans cette manifestation, mais l'Oba lui-même, il est hors de la manifestation. C'est pour qu'on puisse bien comprendre. Il n'est pas en train de dire ici que tu étais dans sa manifestation, ou qu'il est contenu. Non, ce n'est pas ça. C'est pour que ça soit clair. Dans la manifestation de sa grande montée, il nous a fait naître. Donc, dans cette manifestation, ça c'est un exemple, donc c'est une image qu'on essaie de voir.
Il nous a fait naître à une vie nouvelle en relevant Djokisabé d'entre les morts par le Moudi. Par le Moudi. Donc, voilà, ici, c'est clair. Pourquoi? Parce que le fait d'écouter l'enseignement, lorsqu'il dit ici, il nous a fait naître à une vie nouvelle. Parce que, si vous vous souvenez, pour ceux qui suivent les messages, on a vu tantôt comment le fait d'avoir, de recevoir, on va dire, l'enseignement, le mettre en pratique, on sort de cet état de la mort spirituelle pour connaître la vie, c'est-à-dire dans la marche, dans l'avancée, jusqu'à ce que la personne va quitter cette réalité-ci en étant soumis de l'Oba pour recevoir la vie avec B majuscule. Voilà pourquoi il dit ici, nous a fait naître une vie nouvelle en relevant Djokisabé d'entre les morts par le Moudi. Parce que Djokisabé, il a remporté le combat, il a vaincu cette conscience-là du péché. Donc, lui-même, il a quitté ces réalités divisibles sans avoir commis aucune faute. Donc, ici, dans le verset 4, il est dit ici, toujours dans les 1, 4, il dit, nous avons ainsi une espérance vivante. Nous avons ainsi une espérance vivante, virgule, en attendant les biens que le verbe de l'Oba réserve aux siens. Point. Ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, virgule, ni être salis, ni perdre leur éclat. Point. Donc, il est en train de dire ici, et son plutôt d'aller, il est en train de dire ici que quand il dit nous avons, il s'adresse à une catégorie de personnes. Il s'adresse à des personnes qui acceptent la parole, qui sont dans la marche, Il dit nous avons ainsi une espérance vivante. Donc il parle maintenant ici de cette espérance-là vivante. Il parle de cette espérance vivante parce que il y en a qui vont espérer, à des choses futiles, à des choses qui n'ont même pas de sens. Vous voyez, il y a des gens qui vont espérer avoir peut-être 3 femmes, certains qui vont espérer, je sais pas, certains qui vont espérer peut-être aller voler, d'autres qui vont espérer. Bref, tout ça, ce sont des espérances mortes qui n'ont pas de sens parce que ce n'est pas alimenté par le verbe de loba. Ce sont des espérances mortes parce que celui-là, supposons qu'il veut 3 femmes, 4 femmes, ainsi de suite, il espère avoir cela. Même s'il a ça plus tard dans le visible, néanmoins, c'est une espérance qui va disparaître parce que ça n'existe pas dans la réalité, ça n'existe pas dans le grand ordre des choses. Donc, il dit ici, nous avons ainsi une espérance vivante, virgule, en attendant les biens que le verbe de l'Oba réserve aux siens. Point. Donc, c'est l'espérance-là qui permet à la personne, il dit, en attendant, donc, elle demeure néanmoins dans le processus en gardant cette espérance vivante. C'est ça qu'il dit, nous avons ainsi une espérance vivante. Une espérance vivante parce qu'il y a la nouvelle vie qui est là, la personne ne commet plus de péché, la personne ne va plus, voilà, on va dire, pratiquer la fornication, bref, ces choses-là. Il est dans sa marche, et dans cette marche-là, ça dit, on l'a alimenté déjà, on l'a déjà allumé, donc il a la foi. Mais dans la foi-là, il grandit maintenant et ça devient l'espérance. Et cette espérance-là, Dal dit ici qu'elle est vivante. Elle est vivante. Cette espérance-là est vivante. Et on va voir comment elle se manifeste. On va voir comment elle se déploie dans le quotidien de celui qui est sous le verbe de Tété. En cela, on va aller ici dans le livre d'Essombé. Donc, Essombé chapitre, on va aller ici dans Essombé chapitre 54. Essombé chapitre 54, on va lire à partir du verset 35. On va lire à partir du verset 35. Voilà ce qu'il est dit ici. Nous désirons que chacun de vous, donc ici c'est Essombé, un autre apôtre puissant de Djokisabé, le véritable Christ, donc Essombé ici qui s'adressait à ce moment-là, toujours à des personnes qui acceptent la parole. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Vous voyez, pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Et Dale, il parlait de l'espérance vivante, parce que cette espérance-là, puisque c'est le verbe qui, on va dire, c'est par le verbe que la personne est allumée, donc comme elle, ça dit, c'est la foi, et maintenant la foi, elle doit être alimentée au quotidien. Le fait qu'on dit alimenter, elle doit être alimentée, ça dit que la foi, ça dit, elle est consciente elle-même par la mention, la grâce de l'Oba, par son verbe. Lorsqu'on dit on doit l'alimenter, donc elle-même, elle est consciente. Mais si là, il dit, c'est-à-dire, Essombé dit ici dans Essombé 54, 35, avant cela, il dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. Vous voyez, dans le zèle là, c'est l'ardeur, c'est l'embrasement. Donc, le zèle selon la vérité. Donc, c'est comme on va dire ici, cette foi-là qui a pris la personne et elle est en train de grandir. Il dit, pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Donc, après la foi, donc, c'est le fait de croire ce que on ne voit pas. Donc, selon la vérité, selon le verbe de Tété. Parce qu'il y en a qui ont la foi
au monde occulte. Il y en a qui ont la foi, on va dire, au mensonge. Vous voyez, même les démons, ils savent que l'Oba est au-delà de toute réalité. Mais est-ce qu'ils acceptent le verbe? Est-ce qu'ils pratiquent? Ils ne peuvent même pas pratiquer la vérité. Vous voyez? Mais ici, là, il parle de la pleine espérance. Donc, pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, parce que l'espérance là qui est vivante, il faut la conserver pleine. Il faut la conserver pleine. Ensuite, il dit en sorte que vous ne vous relâchez point. En sorte que vous ne vous relâchez point. Donc, l'espérance là, c'est le fait maintenant c'est-à-dire on a dépassé l'étape de la foi. C'est une particule même, si vous voulez comprendre ici, de la notion même de l'éternité. Donc, c'est un peu comme un homme qui demeure et dit non, quoi qu'il arrive dans cette réalité-ci, je sais que peut-être je suis sur moi-même de là-bas, je marche, il peut y avoir des épreuves, des difficultés, mais j'entrerai de l'autre côté lorsque je quitterai ces réalités-ci. Donc, il est au-delà maintenant même de la foi, mais on va voir plus en profondeur dans la suite du message. Donc, il dit en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ce connu qui, virgule, par la foi, vous voyez, par la foi. Donc, il y a d'abord la pleine, c'est-à-dire la foi, là, c'est manifesté. Et il dit ensuite qu'il faut garder jusqu'à la fin la pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi, et la persévérance. Donc, la foi se manifeste, la persévérance est là, elle accompagne, c'est-à-dire dans la marche, cette espérance-là. Virgule, hérite des promesses. Donc, on va relire le verset 35. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, virgule, en sorte que vous ne vous relâchez point, virgule, et que vous imitiez ce connu qui, par la foi et la persévérance. Donc, on allume la personne, blah, elle reçoit l'appel, elle accepte l'enseignement, elle a la foi. Maintenant, elle doit marcher avec persévérance. Et dans cette persévérance-là, elle a l'espérance qui demeure. Donc, elle doit être pleine jusqu'au moment où la personne quitte ses réalités divisibles. Et si elle persévère dans cette marche-là, elle va percer le mystère et elle verra ce qui lui sera accordé. C'est ça qui dit ici, virgule, hérite des promesses. Point. Donc, vous voyez ici, il dit ici, ces personnes héritent des promesses. Donc, si on va dans le verset 36 de son verset 54, il est dit, cette espérance, nous l'avons par le verbe, virgule, sûr et solide. Point virgule. Donc, il en dit ici, cette espérance-là, nous l'avons par le verbe sûr et solide. Donc, il dit que cette espérance-là, qui est en même temps l'espérance vivante, on nous montre par là qu'elle est sûre, elle est solide. Donc, ça montre que cette espérance-là, elle est vivante, elle est sûre et elle est solide. Il dit, nous l'avons par le verbe. Donc, c'est le fait d'écouter les messages, c'est le fait de suivre l'enseignement mandaté et de mettre les recommandations du verbe d'été en pratique qui vont faire en sorte que l'espérance-là, elle va demeurer pleine, qui va faire en sorte que l'espérance-là, c'est-à-dire cette espérance-là, sans les soumis de l'Oba, elle est sûre et solide. Donc, elle est indestructible. Il pénètre au-delà du voile mystérieux de la rupture. Donc, il ici, c'est avec I majuscule, là où Jokisabe est entré pour nous comme grand prêtre. Point. Donc, c'est ça. Il pénètre au-delà du voile mystérieux de la rupture, là où Jokisabe est entré pour nous comme grand prêtre. Point. Donc, ici, c'est cette espérance-là dont il fait allusion aussi et son bain, donc par rapport à ceux à qui il s'adressait. Et lorsqu'on revient dans le livre de Dalé, il a, c'est-à-dire dans Dalé 1, verset 4, lorsqu'il dit, nous avons ainsi une espérance vivante en attendant les biens que le verbe de l'Oba réserve aux siens, donc en attendant les biens, c'est la promesse dont faisait allusion Esombe dans son livre. Donc, vous voyez que ces apôtres-là, ils sont connectés par le Moudi Moussangui. Et ils ont le même Mouledi. Donc, ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Ni perdre leur éclat. Donc, c'est ça. Verset 5 dans les 1, verset 5, il est dit, le verbe de l'Oba vous les réserve en tant que maudits. Donc, le verbe de l'Oba réserve quoi? Les biens dont il a fait allusion, verset 4, qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Donc, en gros, on va voir aussi un exemple. Il y a différentes manifestations. Il y a différentes manifestations par rapport à cela. Ici, dans le verset 5, ici, dans il dit, le verbe de l'Oba vous les réserve. Donc, il réserve quoi? Les biens là. En même temps, on va parler des promesses de ceux qui ont persévéré dans la foi. Ils vont recevoir. Ils vont recevoir au dernier jour, c'est-à-dire après la grande consommation. Donc, il dit, le verbe de l'Oba vous les réserve en tant que maudits.
Donc, le fait qu'on nous réserve cela, la personne doit toujours demeurer dans cette espérance vivante, cette espérance sûre, cette espérance solide, cette espérance pleine, parce qu'elle doit être pleine, parce qu'il y en a beaucoup qui ont reçu un message, ont reçu peut-être le message aujourd'hui, bon, pas aujourd'hui, quand c'est un moment dans leur marche, dans le visite, après ils ont dit non, ils se sont détournés du message, parce qu'ils n'ont pas atteint cet état-là de l'espérance pleine. Ils ont goûté, on va dire, au message. Et après, ils ont fait n'importe quoi parce que de leur propre fond, ils n'acceptaient pas la vérité. Ils n'acceptaient pas la vérité. Donc, ici, là, lorsqu'il dit ici, d'aller, lorsque d'aller parle ici, dans le verset 5, le verbe de l'Obabou les réserve en tant que maudit, avoue que sa puissance garde par la foi en vue du salut. Donc le salut ici, c'est avec S majuscule, en vue du salut, parce que le verbe était, il garde les personnes qui écoutent l'enseignement, qui mettent ces recommandations, les recommandations du verbe de l'Oba en pratique. Le verbe les garde, c'est ça qu'il dit ici, le verbe de l'Oba vous les réserve en tant que maudit. Il réserve quoi? Il réserve les biens dont on a parlé tantôt. Ce sont les promesses en même temps. Et on verra un exemple. Et dans la suite, il dit garde par la foi en vue du salut. Donc, le salut ici, c'est avec S majuscule. Le salut là symbolise quoi en réalité? Donc, toujours, Essombé a donné la révélation par rapport à cela. On va aller ici dans le livre d'Essombé, Essombé chapitre 31. Essombé chapitre 31, on va lire rapidement le verset 10. Voilà ce qu'il est dit ici. Ce salut, donc avec toujours S majuscule, donc Essombé fait allusion ici, ne vient pas de vous. Donc il s'adresse là à ces personnes. Ceux qui l'écoutent là à ce moment-là, il dit le salut là ne vient pas de vous. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas par nos volontés. Non. Que quelqu'un va se lever, va dire non, je serai sauvé, je veux me sauver. Ce n'est pas possible. Parce que lorsque tu marches et que tu connaissais une ancienne, tu avais, bon, pas tu connaissais, tu vivais autre chose dans le passé, dans l'ancien toi, tu faisais des choses abominables, ainsi de suite. Tu n'as pas dit, bon, à tel jour, à telle heure, je vais écouter la parole, je vais écouter le verbe de l'Oba et je serai sauvé. Comme dans les Bibles classiques, ils le font, ou bien encore comme dans les fausses assemblées, les églises catholiques, ainsi de suite. Bref, toute forme de religion confondue, euh, toute forme de croyance, peu importe, peu importe la croyance, le culte des anciens, le culte des crânes, bref, toutes ces choses-là, ce sont les doctrines de démons. Ce sont les doctrines de démons. Et là, la personne, certains m'ont dit non, je sais tel jour, peut-être que quand je vais sentir que je vais bientôt mourir, je vais me repentir. C'est ce qu'ils disent. Quand il va se sentir, mais quand ils sentiront, quand ils auront le pressentiment qu'ils vont bientôt mourir, ils vont se repentir. Dans les fausses assemblées, c'était m'ont dit, ok, avant que celui-ci ne meure, ben, est-ce que tu veux donner tes, voilà, tu vas faire tu confesses toi, ils m'ont dit, confesse-toi, peut-être les, voilà, les faux pasteurs, ben, les faux prêtres, ils vont dire, oh, confesse-toi mon fils, afin que le Père t'accueille dans son royaume, ainsi de suite. Ça, c'est du n'importe quoi. Donc, soi-disant, ce fils-là, il fait n'importe quoi, il tue des gens, bref, certains vont violer, tout, ainsi de suite. Et parfois, ils sont même en prison. Et avant que peut-être ils vont dire, bon, ils vont le condamner à mort, ils vont pratiquer la peine de mort sur lui, ainsi de suite, avant que la sentence soit puis qu'on dit, ok, réponds-toi, demande pardon pour ce que tu viens de dire et tu seras sauvé. Mais est-ce que ça c'est possible? Soyons logiques. Quoique ici, là, c'est la vérité qui a lieu d'être. Donc, est-ce que ça a un sens même? Ça, ce n'est pas la justice. Donc ici, lorsqu'il dit ici, dans Essombé 31, verset 10, ce salut ne vient pas de vous, il est un don. Il est un don, donc D majuscule ici pour le don de l'Oba. Donc, salut ici, c'est avec S majuscule. Il n'est pas le résultat de vos efforts et ainsi personne ne peut se vanter. Point. Donc la personne ne sait pas à quel moment la parole va se présenter à elle. À quel moment la parole s'est même déjà présentée à elle et elle a dit non, je ne veux pas entendre. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc si quelqu'un a écouté le message chez l'ancien Malathèse ou la à cette époque et qu'il a déjà dit non, je ne veux pas, et qu'il écoute encore ça à cette instant-ci, du moins le message que l'ancien apporte, qu'il a dit écouter, ça veut dire qu'il a encore revu une vidéo, qu'il sache que c'est encore une porte, encore une occasion. Encore une occasion. Mais là, maintenant, comme il sait ça là, il ne pourra plus dire après qu'il ne savait pas. C'est comme ça que ça se passe. Donc, personne ne peut se sauver par sa propre force. Donc, le salut avec S majuscule, c'est un don, donc avec D majuscule de l'Oba. Voilà pourquoi ici, Essombé, plutôt d'aller, on va aller dans le on parle d'aller, dans d'aller chapitre 1,
Lorsqu'on lit le verset 5, on relit le verset 5, le verbe de Loba vous les réserve en tant que maudit, avoue que sa puissance garde par la foi en vue du salut, dont le salut est S majuscule. On comprend que le salut là, c'est un don avec des majuscules, prêt à se manifester à la fin des temps. Donc, la suite du verset, lorsqu'on dit prêt à se manifester à la fin des temps, il a dit avant cela que le verbe garde ces personnes-là par la puissance, donc par la puissance du verbe, donc le verbe garde cette personne du verbe par la foi en vue du salut. C'est par la foi que la personne va demeurer dans l'enseignement. La foi est importante. Sans la foi, on ne peut plaire au verbe de Loba. On ne peut plaire aux entités de grandeur des choses. Et encore, on ne peut plaire à Tété. Donc il faut avoir la foi véritable au messager, la foi à l'enseignement que nous recevons. Et dans cette foi-là, va développer pour ouvrir maintenant cette brèche-là, l'espérance maintenant nous accompagne. Elle doit être pleine, elle doit être sûre, elle est solide. Qu'elle dit, elle doit être, c'est par rapport à la conscience de la personne, parce que l'espérance là, vivante, elle est sûre, elle est solide et elle est pleine. Voilà. Donc, ici, il a dit dans la suite du verset 5, prêt à se manifester à la fin des temps. Ici, il faisait toujours allusion ici au bien. Vous voyez, les biens qui vont être manifestés lorsque la personne aura vaincu sera dans le grand ordre des choses. Donc verset 6, c'est-à-dire dans les 1, verset 6, vous vous en réjouissez, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps, non pas volontairement, par toutes sortes de preuves issues des démons de circonstances. Point. Donc on relit ici, vous vous en réjouissez, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps, non pas volontairement, par toutes sortes de preuves issues des démons de circonstances. Donc lorsqu'il dit vous vous en réjouissez ici, il fait allusion à quoi? Il fait allusion à quoi ici? D'aller. Vous vous en réjouissez. C'est au fait que ces personnes reçoivent ce salut-là. C'est pour ça qu'il a dit avant, le verbe garde les personnes qui acceptent la parole et qui demeurent en ce moment. C'est-à-dire, il les garde par la foi en vue du salut. Donc la foi là, elle est alimentée continuellement par l'enseignement, les messages, on les met en pratique. Maintenant, il y a l'espérance qui est vivante. Et on a décrit un peu comment cette espérance se manifeste et comment elle doit être jusqu'à la personne quitte ses réalités de vie. Elle doit être pleine, elle doit être conservée pleine, conservée pleine. Donc, c'est un peu comme si on te donne voilà, un trésor et on te dit de l'entretenir. Maintenant, si tu commences à dilapider, ainsi de suite, ou même ta fortune, mais c'est tant pis pour toi à la fin. C'est tant pis pour toi. Donc, il nous dit ici, dans le verset 6, il dit à ces personnes, vous vous en réjouissez, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps, non pas volontairement, par toutes sortes d'épreuves issues des démons de circonstances. Pourquoi? Parce que dans la marche, c'est-à-dire dans le plan, nous sommes dans le plan visible et les démons existent, le monde occulte existe. Donc les anges déchus existent. Satan, le mouvement, c'est-à-dire le mauvais esprit existe. Donc, c'est-à-dire quelqu'un dans sa marche, il peut écouter les messages, il peut, on va dire, prier, l'oba, ainsi de suite. Il arrivera à des moments que les démons vont se manifester pour une raison ou une autre, peut-être parce qu'il a ouvert une brèche pour le faire trébucher. Et il dit bien, ça peut attrister la personne, la tribulation qu'elle a traversée. Mais néanmoins, il dit, vous soyez attristés pour un peu de temps, non pas volontairement, par toutes sortes d'épreuves issues des démons de circonstances. Donc les démons de circonstances peuvent susciter différentes épreuves à la personne, parce que le verbe de l'Oba ne tente personne et il ne met personne à l'épreuve. Comme dans les fausses assemblées, ils vont dire Dieu l'a tenté, ainsi de suite. Ce sont des démons, qui tentent, un peu comme dans les Bibles classiques. Ils vont dire voilà, Jéhovah, voilà, Yahvé, ainsi de suite. Il envoie Abraham, non, Abraham, est-ce que tu peux égorger ton fils Isaac pour moi? Je veux voir si tu m'aimes, ainsi de suite. Ça, c'est la tentation. Ça, c'est diabolique. Donc, ça vient du monde occulte. L'Oba est au-delà de toute chose. Il n'a pas besoin de ça parce que avant même que sa création ne soit, il sait déjà toute chose. Il sait déjà toute chose. Donc, ici, là, dans le verset 6, il demande, il nous prévient, il prévient ceux qui écoutent la parole, qui seront néanmoins attristés. Mais lorsqu'ils sont dans ces épreuves-là, suscitées par les démons de circonstances, ils doivent résister. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Et il doit résister. Maintenant, la façon de résister là, il doit avoir toujours la réjouissance que là, ils vont non seulement vaincre, s'ils demeurent avec cette espérance vivante, pleine, et ils recevront les récompenses de l'autre côté, sans le, c'était pas sans sa grâce le permet. Donc,
verset 7, il est dit ici, l'or lui-même qui est périssable est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, devra prouver sa valeur. Point. Donc ici, on relit, l'or lui-même qui est périssable est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, devra prouver sa valeur. Donc, il compare ici, on va dire, un matériau ou bien encore, on va dire, un minéral qu'on retrouve dans le plan visible. Mais il faut comprendre une chose, c'est que le visible est le reflet du spirituel. Donc, s'il y a l'or par rapport à ce qu'on peut voir ici physique, on va représenter parfois des choses sur du grand de choses avec des symboles comme de l'or, ainsi de suite, des pierres, bon, ce que c'était, on appelait les pierres précieuses, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, ici, lorsqu'il dit l'or lui-même qui est périssable, il parle de l'or qu'on retrouve dans le plan physique, est pourtant éprouvé par le feu. C'est vrai, parce que l'or, là, tu peux laisser, tu peux faire fondre de l'or par la chaleur, par une haute intensité, et ça va fondre par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, devra prouver sa valeur. Donc, l'or, la foi de la personne va prouver sa valeur comment? Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que celui qui marche sans la foi, déjà ne peut pas plaire au verbe de l'Oba. Maintenant, si tu as la foi là, il faut que cette foi-là puisse s'exercer. Il faut exercer sa foi. Il faut avoir des, faut que la personne dans sa marche maintenant ait des, on va dire, qu'elle ait de l'expérience avec le verbe de l'Oba. Donc, il y aura des épreuves. Non pas que le verbe va éprouver la personne, on l'a dit tantôt. Il y aura parfois des difficultés, mais il y a aussi des, c'est-à-dire, il y a des moments, il faut traverser certaines épreuves. Et ça manifestant la foi dans cette espérance vivante-là. C'est pour ça il dit ici, de même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, devra prouver sa valeur. Parce que c'est le mérite. Le verbe de l'Oba manifeste la justice. Il faut aussi le mérite. Et Moulanganda a parlé, il a fait allusion à ça par rapport aux œuvres et la foi. On va lire celui de Moulanganda, encore un apôtre de Djokisabé. On va lire ici Moulanganda, chapitre 2, à partir du verset 11. Voilà ce qu'il dit. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi seule peut-elle le sauver? Vous voyez, il pose la question. Donc, il faut la foi et les œuvres. Plus loin dans le verset 13, Moulanganda, chapitre 2, il dit, il en est ainsi de la foi qui est alimentée par le verbe de l'Oba. Si ta foi n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Point. Vous voyez, c'est ce qu'on disait tantôt. Dans les œuvres, c'est pratiquer la vérité, c'est propager, c'est lorsqu'on est dans les difficultés, les épreuves, toujours s'appuyer sur le verbe de l'Oba, c'est-à-dire aller au-delà de la foi, demeurer dans l'espérance que malgré les circonstances que le monde occulte veut susciter ou bien suscite, je sais que je demeure dans la voie, dans l'espérance vivante, pleine, solide, elle est sûre. J'entrerai dans le grand temps de choses et j'aurai ma récompense. Donc, on dira, premièrement, c'est le don avec D majuscule, le salut avec S majuscule, qui est un don de l'Oba. Donc, on continue ici dans les chapitres 1, verset 8, il est dit, c'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Djokisabé et le deuxième apparaîtront spirituellement avec quelques-unes de leurs saintes entités dans la condition du non visible qu'après la grande consommation. Donc, il est toujours en train ici d'aller d'expliquer le processus à ces personnes, à ces frères et sœurs qui écoutent la parole. Il dit ici, c'est ainsi que vous pourrez recevoir. Donc, il a donné le cheminement, ce qu'il faut faire. Il y aura même des épreuves, mais il faut demeurer, il faut éprouver, il faut exercer sa foi dans cette vive, dans cette espérance vivante. C'est ce qu'il est en train de dire ici. C'est ainsi, verset 8, que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Djokisabé et le deuxième apparaîtront spirituellement avec quelques-unes de leurs saintes entités dans la condition du non visible qu'après la grande consommation. Donc, on va voir un exemple. Et toujours, ça s'est adressé à un puissant Mutopeda Moudi, dans les temps jadis connu sous le nom de Mukai Sedi. Non, les Bibles classiques, ils l'ont appelé Daniel, mais son vrai nom, c'est Mukai Sedi. Mukai Sedi 13, verset 2, il est dit, au jour de la grande consommation, virgule, une multitude de ceux qui ont goûté au mystère des raisons de la mort se réveilleront. Donc, une multitude de ceux qui sont morts dans le plan visible, c'est-à-dire, ils vont se réveiller, et on va voir, les uns pour l'ongela mundea, il y en auront l'ongela mundea entre parenthèses la vie éternelle, et les autres pour le probe, donc pour le mystère de la honte avec H majuscule. Il y en aura qui vont se lever de la multitude là, il dit bien ici. Au jour de la grande consommation avec C majuscule, une multitude de ceux qui ont goûté au mystère des raisins de la mort se réveilleront. Donc une multitude vont se réveiller. Et certains, c'est pour connaître pour avoir la vie éternelle, et d'autres, c'est pour connaître le probe, la honte éternelle. Et
Plus loin ici, voilà ce qu'il est dit dans Mouka, c'est dit verset 3. Ceux connus qui auront été intelligents, donc c'est l'homme vêtu de lin qui s'adresse ici à Mouka, c'est dit. L'homme vêtu de lin, c'est une entité de grandeur des choses. Donc il révèle à Mouka, c'est dit, ce qui se passera, on va dire, lors de la grande consommation. Donc c'est dans un futur pour Mouka, c'est dit, mais qui est néanmoins un instant que l'homme vêtu de lin, lui, a déjà vécu. Donc on dit ici, ceux connus qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur des cieux. Vous voyez, ils vont briller, ceux connus, donc connus par qui? Par le Verbe, par le contre les choses. Ils vont briller comme la splendeur des cieux. Et ceux connus qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme certaines entités supérieures. Donc, entité avec E majuscule, toujours supérieure avec S majuscule, donc entre parenthèses, étoile avec E majuscule. Du grand des choses à toujours et à perpétuité. Vous voyez? Donc, ça, ce sont des formes de récompense en fonction de ce que les personnes ont fait donc, dans les différentes catégories. Ça va symboliser la gloire, la louange, ainsi de suite, comme on revient ici dans Dalé 1, verset 8. Il est dit, c'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Dieu Isabelle et le deuxième apparaîtront spirituellement avec quelques-unes de leurs saintes entités dans la condition du non visible, c'est-à-dire dans le grand temps des choses, qu'après la grande consommation. Verset 9, dans les 1, verset 9, il est dit, vous aimez Dieu qui savait, bien que vous ne l'ayez pas vu, vous croyez en lui, donc lui ici, c'est avec L majuscule, donc l'être suprême, bien que vous ne les voyez pas encore, dans le ici, c'est toujours avec L majuscule, parce qu'il ne peut pas voir l'être suprême dans leurs conditions, ceux à qui s'adressait là. Verset 10, c'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie glorieuse, inexprimable, car vous atteignez le but de votre foi, le salut de votre être. Vous voyez, verset 10, c'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie plutôt glorieuse, inexprimable, car vous atteignez le but de votre foi, le salut de votre être. Donc le but de la foi, c'est quoi? C'est que l'être soit sauvé. C'est l'être qui doit être sauvé, le salut de votre être. Et en référence, nous avons Essombel 8, verset 24. Essombel 8, verset 24. On va aller rapidement. Voilà ce qu'il est dit dans Essombel 8, 24. Mais le maudit lui-même aide l'esprit des non-initiés graciés par des soupirs inexprimables. Et celui qui connaît les cœurs, donc celui c'est avec C majuscule, qui connaît les cœurs, quelle est la pensée du maudit? Parce que c'est selon la volonté de l'Oba que le maudit aide en faveur des non-initiés graciés. Donc si la personne écoute l'enseignement, bon, les non-initiés graciés sont par allusion à la personne qui est noire, qui accepte la parole, qui a changé, on va dire, qui a laissé tout ce qu'il y avait derrière le mauvais et qui apprend à connaître le verbe de tété. Mais on sait aussi que ceux d'autres peuples qui ont l'amour, la vérité, qui acceptent la justice, donc ils sont aussi initiés par le verbe de loba. Donc, vous voyez, c'est pour ça que ici, on te dit que c'est pourquoi, on revient dans Dalé 1, verset 10, c'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie glorieuse, inestimable, car vous atteignez le but de votre foi, le salut de votre être. Et c'est le verbe tété qui accompagne la personne jusqu'à la fin de son cheminement dans cette réalité du visible. Verset 11, Dalé 1, verset 11, certains prophètes ont fait des recherches et des investigations au sujet de ce salut. Et ils ont prophétisé à propos du don que le verbe de Loba, en tant que Moudi, vous destinait. Point. Donc ici, on dit que certains prophètes, donc quand il dit on, ici c'est Dali, c'est un initié chef consacré qui parle à cet instant. Donc, il y a même pas de, on ne peut même pas tâtonner par rapport à ce qu'on te dit ici. Parce que c'est un fait. Certains prophètes ont fait des recherches et des investigations au sujet de ce salut. Vous voyez, ici le salut, c'est avec S minuscule. Et ils ont prophétisé à propos du don que le verbe de Loba en tant que Moudi vous destinait. Mais tantôt, plus précédemment, on a lu salut avec S majuscule. Est-ce qu'il y a une différence? Parce que la question ici, c'est certains prophètes ont fait des recherches par la question, ce qu'il dit sur le verset. Certains prophètes ont fait des recherches et des investigations au sujet de ce salut. Parce que, pourquoi ici ça? Le salut, on l'a dit, c'est le don que Loba, sans sa volonté, il donne, vous voyez, pour être sauvé. Il donne, mais il y a la justice derrière, parce qu'il faut que la personne elle-même, elle a exercé sa foi. Maintenant, ces hommes-ci, en gros, ces prophètes-ci, est-ce qu'ils peuvent voir ce salut-là? Est-ce qu'ils peuvent taper ce salut-là? Est-ce qu'ils peuvent concevoir réellement le salut, le don que l'homme donne? Quand on dit concevoir réellement, est-ce que cette fréquence-là, ils peuvent l'atteindre dans la réalité du visible? Vous voyez? Donc, c'est pour ça ici que cette partie-ci, elle est comme ça. Et ils ont prophétisé à propos du don que le verbe de l'Oba, en tant que Moudi, vous destinait.
Maintenant, le don que le verbe de l'aube en tant que maudit destine la personne. Maintenant, il ne faut pas confondre. Il y a différentes formes de dons. Il y a les dons, voilà, tu parles le don de prophétie, le don de guérison, le don de propager la parole, le don d'exhorter, ainsi de suite. Mais maintenant, lui parle ici de quel don. Lorsqu'il dit, ils ont prophétisé à propos du don que le verbe de l'Oba, en tant que maudit, vous destinez. Parce que le don là, déjà avec des majuscules principales, c'est le salut. C'est ça le don même absolu. C'est, on va dire, pour nos consciences, c'est de pouvoir être sauvé dans toutes les grandes choses. Maintenant, il y a différentes formes de dons. Mais ici, le salut, donc, c'est lorsque tu écoutes le message dans la marche, ainsi de suite, tu as déjà une forme de salut, une forme, puisque tu écoutes le message, tu attends là-dessus, tu dois avoir, on va dire, tu es vivant. Tu es vivant parce que le verbe de t'étais arme la personne avec les différentes armes spirituelles de l'initié. Donc, il y a le casque qui va planter, le casque du salut. Donc, le fait que tu écoutes la parole, tu marches, on va dire que tu es vivant parce que le verbe t'était alimente la personne. Donc, la personne, on va dire, elle a laissé l'ancienne vie. Donc, elle est vivante dans le sens du plan visible, mais on va dire, même dans le spirituel, puisqu'elle est éclairée par le verbe de l'Oba. Alors que ceux qui n'écoutent pas la parole, ils sont morts spirituellement. Donc, verset 12, il est dit ici, il s'efforçait de découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications données par le Moody. Car le Moody présent dans d'autres prophètes annonçait d'avance les souffrances que Joksab devait subir et la gloire qui serait la sienne ensuite. Donc, il est en train de relater ce qui s'est passé par rapport à des prophètes qui étaient là avant lui, c'est-à-dire qui sont manifestés avant que lui ne soit dans le plan ou dans le plan visible, mais avant que lui n'ait ce statut ni se consacré. Donc, d'aller il s'efforçait en parlant de ces prophètes-là de découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications données par le Moody. Parce que le Moody a donné les indications lorsque le premier se manifesterait. Et même aussi lorsque le deuxième, puisque lorsque les patriarches, les prophètes, ils ont parlé, c'était toujours par le Moody. Donc, il parle de la part de l'esprit. Donc, un Moutopeda Moody. Donc, ça, quand on dit ici, car le Moody présent dans d'autres prophètes, donc avec P majuscule, donc sont les prophètes majeurs, annonçait d'avance les souffrances que Joksab devait subir et la gloire qui serait la sienne ensuite. Donc, le fait même d'annoncer ça déjà au peuple de ce que le premier se manifesterait, il aurait subi peut-être les souffrances que Joksab devait subir. Il devait subir des souffrances, voilà. Le peuple gardait la foi et il demeurait dans cette espérance-là parce que les messages, on les a déjà annoncé beaucoup de choses. Et il a entendu qu'il y a des prophètes, non seulement qui recherchaient, ils recherchaient pour annoncer au peuple, pour annoncer au peuple. Donc, c'est toujours dans cette espérance vivante qu'il faut demeurer. Et ces choses-là se sont pratiquées puisque ces prophètes ont annoncé et Jokisabe, le premier-né, il est arrivé dans le plan visible. Jokisabe, il a subi ces choses-là. Et maintenant, on a dépassé ce temps-là selon notre conscience du visible. Nous sommes à l'époque maintenant du deuxième, quoique c'est le même enseignement qu'on ne peut dissocier les deux. Donc, en s'appuyant sur ça, notre foi, notre espérance doit encore grandir plus qu'avant. Verset 13. Dans 1, verset 13, Moutat dit, l'entité révéla aux prophètes que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Donc, pour vous ceux qui écoutent la parole, qui apprennent à se soumettre au verbe du tété. Donc, c'est ça. Le verbe ne tâtonne pas. Et le verbe ne commet pas d'erreur. Le verbe n'est pas partial. Donc, le verbe du tété n'est pas partial. Donc, il manifeste la justice. Il manifeste la justice. Donc, pour ceux qui ont l'amour et qui se soumettent au verbe de l'Oba, voilà, il dit bien ici, Moutat, il révéla au prophète que le message, donc c'est le prophète avec P majuscule, les prophètes majeurs, que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux même, mais pour vous. Mais pour vous. Voilà. Donc, ces prophètes-là, ils avaient l'intronisation, la consécration. Ils avaient été consacrés. Donc, ils apportaient maintenant le message pour ceux qui ne connaissaient pas encore comment il faut faire l'espérance, ainsi de suite. Dans la marche, s'il faut combattre, s'il ne faut pas combattre. Quand il y a les difficultés, est-ce qu'il faut abandonner dans les épreuves? Donc, on les a donné ces messages, apporter ça au peuple, pour que le peuple puisse se fortifier. Verset 14. Ce message vous a été communiqué maintenant par les prédicateurs de la bonne nouvelle qui ont parlé avec la puissance du Moudi Moussangui, Saint-Esprit. Donc, on te dit que ce message-là vous a été communiqué maintenant par les prédicateurs de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est l'enseignement que nous recevons, c'est le fait d'écouter le message
qui nous donne la faculté maintenant d'être libérés des mensonges, des dogmes, ainsi de suite, des fausses doctrines, toutes ces croyances-là. C'est ça la bonne nouvelle, que l'ancien monde était là en cette époque, et si on pratique le message, on sera sauvé. C'est ça. On sait où on va parce que le verbe, c'est la boussole, nous guide, nous dit, tu entres dans le grand de choses si tu écoutes la parole et tu demeures dans l'espérance vivante pleine jusqu'à la fin de cette réalité, ou bien la fin de la personne dans cette réalité du visible. Verset 15, il est dit ici, et les entités grandes des choses en union avec le Moudi Moussangui, donc Saint-Esprit, plongent en profondeur leur regard et connaissent tout du visible et du non-visible. Point de Aurélie. Et les entités du grand temps des choses en union avec le Moudi Moussangui, Saint-Esprit, plongent en profondeur leur regard et elles connaissent tout du visible et du non-visible. Et c'est normal et c'est bien ici parce que les entités du grand temps des choses connaissent tout ce qui se passe. C'est en cela qu'il est dit que rien ne peut se cacher, c'est-à-dire ne peut se cacher au verbe de tété. Et comme les entités quand elles savent tout ce qui se passe, quoi que la réalité, si elle est déjà passée à maintes reprises. Vous voyez? Donc, sans cela, il faut demeurer, il faut vivre dans une espérance vivante. Donc, l'Oba se glorifie toujours. Ainsi soit-il.